Les soins palliatifs pédiatriques sont particuliers du fait que c'est une discipline qui est très nouvelle. Ça existe au CHUL, au Centre Mère-Enfant, depuis seulement 2004. C'est la docteure Hélène Roy qui a monté l'équipe, auquel je me suis jointe en juillet dernier. Ce sont des enfants qui n'ont pas les mêmes maladies qu'en adulte. En adulte, on voit beaucoup de cancers dans les soins palliatifs. En pédiatrie, c'est à peu près le tiers de nos patients qui ont des cancers. Sinon, c'est des enfants qui sont atteints de maladies neurologiques graves, qui ont des malformations cardiaques, des problèmes génétiques. On a aussi beaucoup de grands prématurés qui ont un pronostic très sombre à long terme. On a des enfants qui ont été victimes de traumatismes, d'accidents. On a aussi tous les parents qui perdent des enfants en période néonatale. C'est aussi spécial du fait qu'on peut les suivre sur, oui, des jours, des semaines, mais aussi des années. En tout, c'est environ 150 décès qu'on a par année avec des enfants. Accompagner un enfant en soins palliatifs, c'est accepter d'entrer dans son monde à lui. Un monde qui est concret, un monde qui est imaginaire. Parce que l'enfant ne conçoit pas la mort de la même manière que les grandes personnes. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend après la mort. Il espère pouvoir encore faire des chatouilles à papa et à maman. Il se demande si papa et maman vont l'oublier, vont se rappeler de lui. Il se demande aussi s'il va pouvoir jouer au ballon avec les anges. Alors, mon rôle d'accompagnatrice, c'est de permettre à cet enfant-là de trouver ce qui pour lui est rassurant, ce qui lui permet d'être en paix. Et accompagner les parents, c'est aussi leur permettre à eux d'exprimer leur peine, d'exprimer leur tristesse, leur révolte. Mon enfant, celui que j'aime, va mourir, mais aussi leur espérance. Croyez-vous que je vais le retrouver un jour, autrement? J'espère.